טוב, בסייעתא דשמיא, מסכת Shabbat, Daf Tzadé Chet Amoud Aleph. On commence Daf Tzadé Zayin Amoud Bet en bas de la page, Tanou Rabbanan, ouais, aux deux points en bas de la page, Tanou Rabbanan. Donc on est toujours dans celui qui jette un objet d'un domaine à un autre. Alors, il est chayav, ce qu'il a, chayav khatat, suivant s'il est shogeg ou mézine. Est-ce que dans tous les cas, et on a vu si jamais maintenant on est dans les cas particuliers, si jamais il a jeté d'un objet d'un domaine public, un domaine public, ou alors d'un domaine privé, un domaine privé et un domaine public au milieu, hein, est-ce qu'il est chayav ou pas? Très bien. On a une braïta, donc tout ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant c'était sur ce sujet-là. On continue un petit peu. Tanou Rabanan. Azorek mi reshut arabim le reshut arabim. Donc d'un domaine public à un domaine public, ou reshut yachid baemta, et au milieu il y a un Reshut Ayachid qui est au milieu qui sépare. Ouais. Donc il y a deux rues et au milieu il y a une maison. Ouais. Un Reshut Ayachid. Une maison ou quatre Mechitzot. Jusque-là c'est bon ou pas? C'est un cas facile, ouais. Arba Amot, et qu'il a déplacé Arba Amot. Chayav, il est Chayav. Oui. Par mi Arba Amot, moins que Arba Amot. Donc s'il a jeté moins que Arba Amot l'objet, ouais. Patour, il est Patour. Maïka Mashmalan. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre ce cas-là? Ouais, c'est pas chose que s'il a fait Arba Amot dans un Reshut Arabim, il est Chayav, ouais. Donc qu'est-ce qui vient nous apprendre ce cas-là? Kamashmala nous vient nous apprendre Reshuyot mitztarfot. Les Reshuyot ils sont mitztarfot. Delo amrinan kluta kemasheuncha. Qu'on ne dit pas que kluta, s'il a fait la klita, le fait qu'il soit passé dans un domaine, alors le fait qu'il soit passé dans un domaine, c'est pas euh, le fait qu'il soit passé dans un domaine, c'est pas comme s'il a été posé dans ce domaine-là, et comme il n'a pas été posé dans ce domaine-là, alors il est pas considéré comme chayav. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, si j'ai déplacé, il a passé deux amot dans le Reshut Arabim, et deux amot, et il y a le Reshut Ayachid, il a déplacé le Reshut Ayachid, et il est arrivé deux amot dans le Reshut Arabim, encore deux amot, ça fait en tout quatre amot, on est Metzaref. Ouais. Et le fait qu'il soit dans, et si c'est moins que ça, alors il n'est pas tour, donc il n'a pas fait quatre amot. Et donc, le fait qu'il soit passé par le Reshut Hayachid, c'est pas comme s'il a été posé dans le Reshut Hayachid. On avait vu dans la première Mishnah de Masechet Shabbat, ouais, on avait vu que le chiyuv de Otsa'a, c'est quand le chiyuv de Otsa'a, c'est quand je lève Anacha et je fais Akira, pardon, et Anacha, ouais. Et le fait qu'il soit passé au-dessus du Reshut Hayachid, et on a dit que le Reshut Hayachid, ça va jusque à Darakia, ouais. Le fait qu'il soit passé au-dessus, c'est pas comme s'il a été posé dans le Reshut Hayachid. Ouais, c'est ça que ça vient nous apprendre cette braïta. C'est bon? Très bien. On y va. Amar Rav Shmuel Bar Yehuda, Amar Ravaba, Amar Ravuna, Amar Rav. Amavir Arba Amot Bershut Arabim Mekora, Patour. Donc si jamais j'ai un Reshut Arabim, mais on a mis un toit au-dessus pour pouvoir protéger du soleil ou de la pluie, etc. Ouais. Celui qui fait ça, il est Patour. Il fait Arba Amot dans le Reshut Arabim, qui est, euh, qui est couvert, il est Patour. Ouais. Les fiches chez Enodomé, les Diglé Midbar, pourquoi? Parce qu'ils ne ressemblent pas à ceux qui étaient au Bnei Israël quand ils étaient dans le désert. Quand ils étaient dans le désert, il n'y avait pas de toit, il n'y avait pas de. Bon, on parle bien sûr qu'il n'y a pas de. Il y avait les Ananekavod, mais les Ananekavod, ça reste le ciel, ouais. C'est pas quelque chose qui était fait par l'être humain, et donc il n'était pas recouvert dans dans le désert, et c'est pour ça qu'il est pas tour, parce qu'on compare avec le désert, le Reshut Arabim. Ouais. Faut que le Reshut Arabim du désert, c'est pas le même Reshut Arabim d'ici. C'est bon? C'est bon là, truc? Très bien. La Gemara elle pose la question, et ni vraiment, il est pas tour, hein? Véa Agalot. Donc on avait comparé au Agalot. Au Agalot, c'était des charrettes que au Mishkan, quand ils étaient dans le désert, hein, ils avaient besoin de quatre charrettes pour porter toutes les poutres du Mishkan. Ouais. Ces agalotes-là, elles nous ont servi à comparer pour la malécha de Otsa, à vérifier pour la malécha de Otsa. Donc les agalotes, maintenant, les agalotes, qu'est-ce qui se passe avec elles? Des mkorot avian. Elles sont mékorot. Ça veut dire quoi, elles sont mékorot? C'est-à-dire que quand j'ai posé les poutres dessus, alors cette poutre-là, ça s'appelle que c'est comme ça fait une forme de plafond de tikra sur le sol, par rapport au sol. Et les agalotes, elles vont sur le Reshut Arabim. Ouais. Donc ça s'appelle qu'elles sont mékourotes, qu'elles ont un toit. D'Amar Rav, Mishum Rabbi Chia, Agalot, Tartehem ou Benehem, Betidehem, Reshut Arabim. Donc ces agalotes là, en dessous des agalotes, entre les agalotes et sur les côtés des agalotes, c'est un Reshut Arabim. Donc tu vois bien qu'on a un Reshut Arabim qui est recouvert par un toit. Ouais. Kika Rav, la Gemara elle répond. Donc Rav, qu'est-ce qu'il a dit quand il disait que
quand c'est Mekura, quand il y a un toit, c'est pas considéré comme un Reshut Arabim. Donc, Kekamarav, quand Rav il a dit, Bedarata, on parle dans un cas, on parle de entre les poutres, ouais, il y avait des espaces, c'est-à-dire les poutres, elles n'étaient pas collées. Ouais, on va rentrer dans les détails des calculs exactement, ouais, mais elles n'étaient pas collées l'une à l'autre. Il y avait des poutres, ouais, une à côté de l'autre, et au milieu, il y avait un espace. Cet espace-là, il est considéré comme Reshut Arabim. Mais en dessous les poutres, d'après Rav, qui avait dit que quand c'est couvert, c'est pas un Reshut Arabim, en dessous les poutres, c'est pas un Reshut Arabim. Quand la Braïta, elle dit que entre les poutres ou sur les côtés, etc., on parle des espaces qu'il y avait entre les poutres. Hein, c'est compris jusque-là? Parce qu'après, il faut suivre. Hein. Donc tout, c'est pas considéré sémercité, c'est pas tout. Donc d'après Rav, qui dit que quand c'est couvert, c'est pas un Reshut Yachid, comment il s'arrange avec les Agalotes qui étaient dans le désert? Non, les Agalotes qui étaient dans le désert, qu'est-ce qui est considéré comme un Reshut Arabim? Ce qu'il y a entre les poutres. Ouais, l'espace qui n'est pas couvert. Très bien. Donc sur ça, la Gemara, elle va objecter. Elle va dire, Mikedi, Okada, Agala, Kama Havai. Combien de, la Gala, hein, combien de longueur elle faisait? Hein? Chamesh Amin. 5 amot, hein? 2 mètres et demi. Donc 5 amot. Poutia de Keresh, Kama Havai. Une poutre, hein? Le Keresh, c'est les poutres. Il y avait plusieurs poutres. Hein? Combien elle faisait de largeur, la poutre? Alors la poutre, elle faisait 1,5 sur 1 et une hauteur de 10 amot. Hein? Quoi? 5 mètres de hauteur. Là, 5 mètres de hauteur, c'est un étage et demi, quoi. Oui? Donc il y avait 5 mètres de hauteur, un amas et demi, un amas et demi sur un amas. Ouais? Un rectangle de 1,5 sur 1. Ouais? Donc il y avait 5. La charrette, elle faisait 5 mètres, 5 amotes de long, et les poutres, elles faisaient 1,5. Ouais? Amta ou palga, 1,5. Kama motive. Donc combien il reste? Combien on peut mettre, pardon? Combien on peut mettre de poutres sur 5 amotes avec 1,5 de largeur? 3. Bien fait. 3. Combien il reste? Tlata. 3. Combien il reste? Pachalé, palga, de amata. Il reste un demi-ama. 3 fois 1,5, ça fait 4,5. Sur 5, il reste un demi. Ouais? Kishadele, mar bene ou bene. Quand tu les espaces entre. Il reste un demi. Il y a 3 poutres, ouais? Tu mets 2 à l'extrémité, une au milieu. Entre chaque poutre, il reste combien? Un quart de hama. Un quart de hama entre chaque poutre. C'est bon? Ronnie, je t'ai perdu? Ah, Ron, pardon. Un demi de trou, hein? Donc un quart de hama d'un côté entre deux poutres et un quart de hama entre deux poutres. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça considère ce trou comme un Reshut Arabim? Alors la question elle est sur Rav, comment tu peux considérer comme Reshut Arabim? Pourquoi? Parce que c'est comme la voûte. La voûte, qu'est-ce qu'on a dit? Si c'est moins que 3 tfachim, alors c'est considéré comme collé. Un quart de hama, ça fait combien? Un quart, hein. Un quart de 50 cm, c'est ça? Ça fait 15 cm. 15 cm, c'est un tefach et demi à peu près. Hein. Un peu plus ça ferait 2 tefachim. Donc 2 tefachim, c'est moins que 3, et donc c'est considéré comme collé. Donc comment tu peux me dire que c'est Reshut Arabim, là-bas? Donc c'est sûr que, a priori, Rav, on a un problème avec ce que tu penses. Donc la Gemara, elle reprend. C'est sûr que dans ce petit espace qui reste, c'est Reshut Arabim. Non, ça peut pas être Reshut Arabim. Pourquoi? Parce que c'est collé, les poutres elles sont collées. Donc si tu me dis que c'est Reshut Arabim cet espace-là, alors Rav, on a un problème que si quelque chose qui a un toit, ça peut pas être pato. C'est la réponse de Rava. De Rav, pardon. Rav, il a dit entre les poutres. Rav, il a dit entre les poutres. Entre les poutres, c'est Reshut Arabim. Ça peut pas être Reshut Arabim. Pourquoi? Parce que c'est comme la voûte et les poutres, elles sont considérées comme collées. Ouais? Très bien. Non, dans une charrette, dans une charrette. Ouais, dans une charrette. Il a dit aussi dans une et aussi entre les charrettes. Les deux. Misavart Krashim Aputayu Avamanachleu. Qui a dit qu'ils étaient sur leur largeur, là, ils étaient posés sur leur longueur. Peut-être qu'ils étaient posés sur leur largeur. On avait dit que la poutre, elle faisait 1,5. Hein? 1,5 sur 1. Alors, pourquoi tu me dis qu'il était posé sur le côté 1,5? Dis-moi qu'il est posé sur le côté de 1. Ouais? Et donc, dans ce cas-là, hein, alors, on refait le calcul. Ouais? Attends, ouais, on y arrive, on y arrive. Misavat krashim aputaihu ava manachleu. Achoudan manachleu. Sauf, on refait le calcul, ouais. Sauf, sumcha de keresh kamave.
Amta. Donc la largeur, c'est un ama. Kama ava motif, combien on peut mettre là-bas? Arba, 4 poutres. Ouais. Pachala, Amta, il reste une ama. Ouais. Kishadela mar bene ou bene, kelavou dame. Donc si jamais je peux mettre 4. Ouais. Donc j'ai 4 poutres que je peux mettre sur 5 amot. Donc il me reste un ama pour 3 trous. Ça fait combien? Ça fait 0,33 amas. Donc ça veut dire que ça fait à peu près aussi 18 cm à peu près, un truc comme ça. Donc 18 cm, ça fait moins que 3 de Fahim aussi. Et donc c'est la voûte d'Amé. C'est aussi comme un voûte. Et donc c'est aussi collé. Donc on reste avec notre problème. Anicha, les mandé amar. Ouais, alors là, on rentre dans un autre problème. Ouais. Il y a une marloquette, comment elles étaient faites les poutres? Là, on va faire une petite introduction. Il y a une marloquette, comment elles étaient faites les poutres? Est-ce que les poutres, elles avaient une largeur de 1 amas en bas et de 1 amas aussi en haut? Et donc ça fait un bloc comme ça, une poutre quoi, vraiment. Ouais. Ou alors, est-ce que en bas, c'est vrai qu'elles étaient faites de 1 amas, mais elles se rejoignaient en haut comme un pic en cône, ouais. Et donc ça fait qu'en haut, il n'y a pas un amas. Ouais. Donc si jamais je pose les poutres, on va faire le dessin, hein, voilà, ouais, mais après, c'est pas fini. Pour l'extrémité pointue, là, on rentre dans le problématique. Ouais. Si je dis que donc si je dis comme celui qui dit si je dis que c'est comme celui qui dit que c'était pointu, ouais. Je sais pas si vous voyez bien dans la caméra. Si, je sais pas, si je dis que c'est pointu. Alors là, hein, en effet, j'ai plus que la voûte, ouais. Là et là. Oui. Là j'ai la voûte, ouais. Gaël, oui. Vers toi, s'il te plaît. Comment? Est-ce que tu peux être plus vers toi, s'il te plaît? Attends, une seconde. Ouais. Razak, merci. C'est bon? Ouais, merci. Donc ici c'est vrai que j'ai la voûte, hein. Ici j'ai la voûte. Mais ici, j'ai pas la voûte. Donc pour lui, ça va bien, hein. C'est bon? Donc si c'est pointu, alors, venez, on prend dans les mots maintenant. Anicha le mande amar, krashim ile matan ovian ama, en bas des krashim, dans la partie du bas des krashim, des poutres. Alors la largeur c'est 1 ama. Mile malan kalin veolchin. Au-dessus, elles viennent et elles sont de plus en plus moins épaisses, ouais. Et ad ke etzba. Et donc la largeur en haut, la largeur en hauteur, ouais, de la poutre, elle faisait un etzba, un doigt, pardon. Shapir, ça va bien. Pourquoi? Parce que Bémet, j'ai pas la voûte, et donc j'ai un espace entre les poutres, ouais. Et là, les mandé amar, keshem shemi les matan ovianama, car les malan ovianama, maïka les mémar. Comment il va faire? Il va s'arranger parce que des deux côtés des deux côtés de la charrette, ouais, alors il y a un lavoud et donc il n'y a plus de reshut harabim, il y a plus de reshut harabim qui est pas Mekora, qui est pas de toi, ouais. Donc on a toujours un problème avec Rav, pardon, dans ce d'après lui. Amar Rav Kahana, il va répondre, il va dire Be'at be. Qu'est-ce qui Be'at be, ça veut dire qu'il n'y a pas de, ça veut pas dire ils les ont séparés, avec un espace égal, ouais. Ils les ont pas forcément séparés avec un espace égal. Même celui qui dit que c'est ici, c'est une poutre normale, ouais. Ils les ont pas séparés avec un espace normal. Ils ont mis une poutre ici, ouais, une poutre collée, ouais, et ici aussi pareil, ouais, une poutre ici et une poutre collée. Et là, entre les deux, hein, j'ai plus, combien j'ai? J'ai une amas. Il me reste une amas. J'ai un amas plus un amas, ça fait deux. Pareil en bas, deux et deux. Il me reste un amas au milieu de libre. Et donc là, oui, j'ai pas un lavoud et oui, j'ai un résultat rabim. C'est bon? Donc ça, c'est la réponse de Rav Kahana. Dans le cas où si la poutre, elle est pointue, Ouais. elle est OK, et j'entends, mais quand tu fait le dessin, Ouais, encore à plus forte raison. À plus forte raison, j'ai encore plus de la place. Non, j'ai pas plus de la place. Si tu les as collés, il faudrait faire le calcul. Ouais, j'ai compris. Ouais, c'est sûr que j'ai la place. Pourquoi? Parce que j'ai un etzba, donc c'est considéré comme rien. Donc en gros, j'ai une amas d'un côté, plus un etzba,
et encore une ama et un Itzba, donc ça fait 2,5. On va dire qu'on va arriver à 2,5. 2,5 amot, ça fait, j'ai largement le quoi faire un, de quoi faire un Reshut Arabi. Atbe et Chamanachleu. Comment tu les as placés? Agaba de Agala, Goufa, Mekorav. Tu m'as dit que tu les as posés sur la Gemara, elle pose une question simple qu'on aurait dû poser depuis le début. Hein. Tu me l'as dit que tu les as posés sur comment on dit? Sur le parterre, le plancher de la Hagala. Hein. Tu me dis que tu l'as posé sur le plancher de la Hagala. Le plancher en lui-même, il fait un toit par rapport à ce qui est en dessous sur la terre. Hein. J'ai ma Hagala. Hein. J'ai ma Hagala. J'ai mis mes corottes dessus. Mais ici, c'est couvert par le plancher de la Hagala. En dessous de la Hagala. Ouais. Et donc, en dessous de la Gala, là, comment tu peux me dire que c'est un Reshut Arabim? Bien fait. Réponse de la Gemara. Amar Shmuel, Bitedot. En fait, ils ont fait, les Hagalotes, ils étaient faites d'une certaine manière, que c'était 4 planches qui étaient collées entre elles, mais la Gala en elle-même, elle était vide, il n'y avait pas de plancher. Ouais. Mais bon, la question de la Gemara, elle était à la base, elle est logique. Ouais. Très bien. Maintenant, on a vu comment on pouvait avoir, d'après Rav, un truc qui était Mekora, et il n'y avait pas et qu'on pouvait dire que c'était un Reshut Arabim. Hein. Ça, un Hama. Quel Yetidot? Tu parles de. Ah oui, non, elle n'était pas forcément large, non. Elle n'était pas forcément large. Non, tu as plus que 3 Tfarim, puisque tu as 5 Amot. J'avais une planche de 5 Amot en longueur, je crois que c'était 2 Amot en largeur. Je sais pas, la Gemara, elle rentre pas dans ça, apparemment non. Très bien. Donc maintenant, on passe au Mishkan maintenant, lui-même, ouais. Donc on a vu la marloquette. Est-ce que les krashim, c'est les... On a tourné la page. Les krashim, on a vu que c'était les poutres ouais, qu'on mettait sur le Mishkan, qui entouraient le Mishkan. Ouais. Ces krashim-là, il y a une marloquette. Est-ce qu'elles étaient larges de la même manière en haut qu'en bas, ou elles étaient en haut pointues? Ouais. Jusque-là, c'est bon? Très bien. Maintenant, on va rentrer dans les détails. Tanoura banan. Krashin milematan ovian ama. Ou milemala kalin veolchim. Ke etzba, sheneemar iyu tamim al rosho. Ul alan, ou omer tamun nichatu. Très bien. Donc là, Ibraïta qui nous dit, les krashim, les poutres du Mishkan, en bas, elles étaient larges de une ama, et en haut, elles allaient et elles allaient en pointu. Elles étaient pointues. Kalin veolchin. Ad ke etzba, elles arrivaient à une largeur, une épaisseur de un etzba, un doigt. Chez Nehemar, d'où est-ce qu'il apprend ça? Iyu tamim al rosho. C'est quoi Iyu tamim al rosho? Il apprend du pasuk tamu, de tamim, tam, simple, ouais. Il va apprendre que c'est ça, un etzba, ouais. Chez Nehemar, pourquoi? Il y a marqué Oulé Alan, et un peu plus loin, il y a marqué ou Omer, Tamu Nichatu. C'est dans Yehoshua, hein, dans Yehoshua, hein, quand ils ont traversé le Jourdain, il y a marqué que Tamu Venichatu. Ouais, ils se sont raccourcis, ouais. Et donc, du vrai Rabbi Yehuda. Et donc, de là, hein, du fait que ce soit Nichatu qui se soit complètement effacé, il apprend que Tamim, qui a marqué Tamu Nichatu dans le Jourdain qui s'est complètement effacé, et le tamim qui est dans les krachim, dans les poutres, il y a marqué aussi qu'elles sont allées et elles se sont effacées. Ouais, c'est comme ça qu'il apprend Rabbi Yehuda. Rabbi Nechemia Omer, et Rabbi Nechemia il dit que Shemilematan Ovian Ama, de la même manière qu'en bas ça fait un Ama, car Milemala Ovian Ama, en haut aussi ça fait un Ama. Chez Nehemar Yardav, parce qu'il y a marqué qu'ils seront Yardav. Yardav, ça veut dire ensemble. Donc a priori, ils ont la même forme. Ouais, en haut et en bas. Il n'y a pas de raison que ça change. Ve'activ Nehema, ve'activ Tamim. Et il y a écrit Tamim. À quoi il lui sert Tamim à Rabbi Nechemia? Qu'est-ce qu'il va apprendre avec ça? Hein? Haou de letou shlemin velo letou denisra. Que ces poutres-là, il faut que ce soit formé d'un bloc de bois. On ne peut pas coller plusieurs poutres, plusieurs petites poutres les unes après les autres pour arriver à une amas et demi. Il faut prendre un gros morceau de bois et le tailler pour qu'il arrive à un amas et demi. Ouais, c'est ça que tamim. Tamim du milachon, tam, seul. Il doit être seul, simple. Il doit être simple. Ouais, pas confectionné. Voilà, exactement.
Veidach Nami, active Yardav. Et maintenant pour Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il va faire avec Yardav? Il y a marqué Yardav pour Rabbi Yehuda. Comment il va s'arranger avec? Ouais. Réponse de Rabbi Yehuda, Haou, Delo, Lishalchu Finhu, Meadade. Il faut pas qu'il les mette, ouais, Yardav, il faut qu'il les mette de la même manière. Parce que si jamais, on reprend le dessin, ouais. Si jamais j'ai une poutre comme ça, ouais. Alors, si jamais j'ai une poutre comme ça, ma poutre elle est comme ça, ouais. Alors, si je mets un comme ça et un de l'autre côté, ouais. Hop, alors, et je la pose ici, ça veut dire que je vais avoir une poutre à l'intérieur, une poutre à l'extérieur. Je vais arriver à un mur qui est, euh, qui est, euh, qui est pas homogène. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il apprend de Yardav? Yardav, il faut les mettre tous dans le même sens. La partie qui est pentue toujours ou vers l'intérieur ou vers l'extérieur, on va voir. Ouais. C'est bon? Très bien. Ça, c'est ce qu'il apprend de Yardav. La Gemara, elle prend maintenant, elle continue dans les Cheshbonot. Bishlama leman de Amar, Keshem Shemilamatan, Ovianama, Karmilemalav, Oviamama. Ça va bien d'après celui qui dit que ça a la même épaisseur en haut et en bas. Haïnu dirtiv, ou liarkete amishkan yama, taase shisha kerashim. Ou shne kerashim, taase limktsuot. Daate putia, deane, mimelele, les sumchav deane. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a marqué Uliarkete un Mishkan Yama, Taase Shisha Kerashim. Donc, il y avait dans le Mishkan, il y avait trois murs. Il y avait les deux murs qui étaient extérieurs, ouais, et le mur qui font du fond, ouais. On recommence. Le dessin. Non, ça marche pas. Ouais. Ça, c'est le Mishkan, ouais. Hop, ça, c'est le Mishkan. Il y a un mur ici. Il y a un mur ici. Un mur, hop, là-bas, et un mur au fond. Le mur au fond, il fallait qu'il y ait 6 krachim, plus 2 qui fassent les coins. Ouais. C'est bon? En tout 8. Très bien. Comment on fait le calcul? Ouais. Ushne kerachim ta'ase les muktuot. Deate putia deane. Ouais. Alors encore, il faut refaire le calcul. 6, on avait dit que l'épaisseur, elle faisait 1,5. Ouais. Donc ça fait combien 6 fois 1,5? 9, très bien. Maintenant, maintenant, si je rajoute 2 sur les coins, si je rajoute 2 sur les coins, ça fait 9 plus 3, ça fait 12. L'intérieur du Mishkan, il faisait 10 amot. Hein. 10 amot. À l'intérieur. L'intérieur, ouais. Donc ça va bien d'après lui. Pourquoi? Parce que j'ai mes 10 à l'intérieur, plus les deux, plus les deux qui me donnent 12. Ouais, 10 à l'intérieur, plus les deux extrémités qui est d'épaisseur qui est 1,5 de chaque côté. Le demi, je le rajoute au 9, ça me fait 10. Et un de chaque côté pour les murs. Ouais. Donc pour lui, ça va bien. Et là, donc revenons au point des mots. Ushne kerashim ta'aselim ktuot, da'ate putia de'ane, que leur largeur, elle rentre dans ça veut dire elle rentre dans les coins, ouais. Mais malé, les sumcha de'ane, ils complètent les 10 et les 12 en fait en fait de la taille du Mishkan. Et là, les man de Amar, milematan ovian ama, ou milemalan kalin ve'olchin adedva, hay ayel ve'ay nafik. Il y en a un qui sort et un qui rentre, ouais. C'est-à-dire que mon mur les murs les longs murs du Mishkan, ouais, ils vont être à l'intérieur. Le pic, si le pic je le mets à l'intérieur, je sais pas comment vous montrer ça, ouais. Si le pic il est toujours à l'intérieur. Si vous voulez, j'ai une photo ici. Ouais. Vous voulez venir voir ou c'est pas la peine? Tu vois ça là? Le haut comme il est en pente, ouais. Là, là. Le haut comme il est en pente. Venez, je vais essayer de le dessiner. Je sais pas comment le dessiner.
On le dessine en 3D. Je sais pas comment le dessiner. Mais en tout cas, sur le mur du fond, ouais. Le mur du fond, il est comme ça. Ouais. Le mur du fond, il est comme ça. Sur tout le long, sur tout le long, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est le bas de mon, ça, c'est mon Mishkan, d'accord? Ce truc-là, il arrive à 12 centimètres, ouais? 12 amotes. 12 amotes, pardon, 12 amotes. Le mur du fond, il est à 12 amotes. Maintenant, ce mur-là, sur le bas, il va être aussi à 12 amotes, ouais? Sur le bas. Mais sur le haut, il va arriver ici, puisqu'il est en pente, ouais? Sur le haut, le haut de mes krachim, sur le haut, il va arriver ici, donc il va y avoir ici une partie qui va dépasser. Ouais? Il n'y a rien, on a dit qu'il y avait. Ah, il y a un mât qui Un mât qui dépasse. Il y a un mât qui dépasse de chaque côté. Il y a un mât. C'est bon, David, ou pas? Non, mais un mât. Et pourtant, le patou qui nous dit qu'il fallait qu'ils soient hein, ensemble. C'est bon sur Zoom ou pas? C'est difficile à expliquer. La vérité. Arrête. Je vais rougir. Veolchin Kezva. Ah, Ayel. Veainafik. Il y en a un qui rentre et un qui sort. Hein. C'est ça, la kavana. Hein. La Gemara, elle répond. Des chaféléou, kitourin. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont, les deux qui sont aux extrémités. Ouais. Alors, ils l'ont aussi, ils l'ont pas seulement rapetissé en épaisseur, ils l'ont aussi rapetissé en largeur. Et donc, il n'y a plus un amas qui passe sur le côté. Ici, là, hein, ici, en fait, le dernier qui reste ici, là, ils l'ont coupé. Ils l'ont, et donc ça finit comme il faut, ici. Ouais? C'est bon? Ça finit à la même endroit. Exactement. Exactement. Très bien. Comment? Ça fait un normal. Ouais. La Gemara, elle continue. Ouais. Alors là, c'est pas un calcul. À l'intérieur, il y avait pour tenir toutes ces poutres là, il y avait des genres de, comme c'était des krachim, c'était des poutres. Alors à l'extérieur, il y avait des boucles. À l'extérieur, il y avait des boucles et il y avait des krachim qui passaient à l'intérieur, des morceaux de bois, ouais, pour les tenir. Et il y en a un, la Gemara nous dit, le passouk qui nous dit, va baria chatichon, il y en a un de toutes ces poutres là. Betor hakerashim, ils passaient à l'intérieur. Ils avaient fait un trou dans les kerashim et ils passaient à l'intérieur. Le passouk, les mefarshim, ils expliquent que c'était qu'un seul, en fait. Pour tous les murs, c'était le même. Il y avait un miracle qu'il passait à l'intérieur, il tournait ici à l'intérieur et il ressortait de l'autre côté et il terminait. Ouais, ça c'est le Baria Hatichon. C'est comme une sorte de cadenas comme ça? Non, c'est comme une sorte de crochet pour maintenir, pour les maintenir. Ouais, si je mets un truc au milieu pour les maintenir ensemble, alors ils. Hein? Ouais. Voilà, exactement. C'est exactement ça. C'est un barrière, ça s'appelle. Un rav barrière, exactement. Donc, Tana, Benes Ayaomet, c'était un miracle. Comment il pouvait faire le tour? On le rentrait, c'était un truc en fer, ouais, solide. On le rentrait, il faisait le tour comme ça. Hein. Donc, c'était un miracle. Donc, on revient dans les mesures maintenant. Alors, sur le Mishkan, il y avait des tentures, ouais, des genres de tapis comme ça qui étaient tissés. Il y avait plusieurs couches, une dizaine. Enfin, je crois 10. Ici, le problème, c'est qu'ici, j'ai vu une fois qu'il y a marqué 10, une fois il y a marqué 11. Donc, je ne sais pas exactement. Donc, Veta Mishkan, tu as assez Esser Yeriot. Donc, sur le Mishkan, on fera 10. Les Yeriot, c'est ces tentures-là, ces toiles. Ouais. Orech Yeria Achat, la première Yeria, Shmone Ve'esrim Ba'ama. Il y avait 28 amot. Ouais. 28 amot en tout. Sur de largeur. Ouais. 28 amas. Shede Orkaïou, les Foutia des Mishkan. Enlève on les posait sur le Mishkan. Ouais. Kama Avian, combien il faisait? Esrim Utmane. Il y avait 28, on a dit. Ouais, 28 amot. Dal et serre les Igra. Enlève 10 pour le toit. Parce que on avait dit que la largeur ici, ouais, la largeur c'était 10. Ouais. Donc on enlève ces 10 là. Ouais. Combien il reste?
28, il reste 18, ouais. Donc s'il reste 18, 9 de chaque côté. Donc 9 de chaque côté, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça donne? On avait dit que la hauteur de la poutre, c'était 10. Donc il reste une amas qui est découverte en bas, ouais? A priori. Hein? J'ai 10 ici. Non, de largeur. Là, j'ai 10, ouais? Donc il me reste 9 pour le descendre de ce côté et 9 pour le descendre de ce côté, qui descendent sur les murs. Ouais. Pourquoi? Et donc ça veut dire quoi? Si mon mur il a une hauteur de 10, si mon mur il a une hauteur de 10, il y a une amas qui est découverte. Ouais? Jusque-là c'est bon? Très bien. Alors, où j'en étais? Esrint Manet, 28. Dal Eser Leigra, enlève 10 du toit. Pacha Leou Tesha, Lea Igissa, fait dépasser 9 d'un côté. Vetesha Lea Igissa et 9 de l'autre côté. Les Rabbi Yehuda, Megalia, Amada, Adanim. D'après Rabbi Yehuda, il y a. Alors, les Adanim, c'est un nouveau moussag, ouais. Les poutres, elles étaient posées sur des socles. Ouais. Chaque poutre, elle était posée sur un socle. Ce socle-là, il s'appelle Adanim. Ouais. Le socle en lui-même, il faisait une amas de hauteur. Ça. Donc, Megalia Amada Adanim. Les Rabbi Nechemia, Megalia Amad Krashim. D'après Rabbi Nechemia, on découvre le Amad Krashim. Pourquoi? Parce que nous, quand on a calculé, on n'a pas calculé l'épaisseur du mur. Ouais. L'épaisseur du mur, c'était combien? Une amas. Ouais. Une amas. 1,5, c'est la longueur. On avait dit que c'était 1,5 sur 1. 1,5 ici. 1,5 sur 1. Donc l'épaisseur du mur, c'est 1. Ouais. Si l'épaisseur du mur, c'est 1, donc là, il ne faut pas dire 10, il faut dire 12. Ouais. Si je dis 12, il me reste 16, 8 de chaque côté. Et donc, il y a une amas du socle et une amas du mur, du keresh, ouais, de la poutre. C'est bon ou pas? Maintenant, ça, c'est d'après Rabbi Nechemia. Pourquoi c'est d'après Rabbi? Il a ça 12, donc en fait, ça fait 28 moins 12. 28 moins 12, ça fait 16. Ça fait 16, ouais. Et donc, ça fait 8 de chaque côté. 8 de chaque côté. Si je dis que ma hauteur, elle est de 10, donc il y a deux amas qui sont découverts. Une amas qui est le socle et une amas de la poutre qui est découverte. Ok? Maintenant, ça c'est vrai si on dit que en haut de la poutre, c'est aussi un amas. Parce que si c'est pas un amas, si c'est juste un etzba, alors on le calcule pas, hein? Oui ou pas? Oui? C'est la même si c'est Chavim. Si c'est Shavim en haut et en bas, alors dans ce cas-là, oui, je calcule 1 ici. Si c'est un etzba, je calcule pas. Ouais? On dit, et donc, c'est pour ça qu'il dit, d'après Rabbi Yehuda, il n'y a que le socle qui est découvert. Et d'après Rabbi Nechemia, il y a aussi et le socle et le bois. Ouais. Alors maintenant, si on va d'après Rabbi Yehuda, alors ça ne fait pas 9 exactement, puisque c'est quand même en pente le Keresh. Il a dit, mais donc ça va être 9 plus quelque chose, il va rester. Ouais. Maintenant, les Mefarshim, ils disent, on ne le calcule pas, ce petit quelque chose, c'est minime, donc on ne le considère pas. Mais il faut le calculer théoriquement. Ouais. Hein? Bien fait, très bien. On continue? On y va. Shede Putaihu le Orka de Mishkan. Kama avia. Donc maintenant, on a vu dans la largeur, hein? Maintenant, dans la longueur, comment ça marche? Dans la longueur ici, là, combien elle faisait? Ouais? Non, là, ça, là, tout ça. Toute cette longueur. On n'en a pas parlé, ouais? Non, on n'a pas parlé. Non, toute la longueur. 1,5. Non, pas la hauteur, pas la hauteur. La hauteur, on a dit diamot. Ça, c'est le Mishkan. Ouais. Le Mishkan, il était séparé en deux. Il y avait le Kodesh à Kodashim. Là, il y avait 10. Ouais. Et là, c'est le Kodesh. Dans le Kodesh, il y avait 20. Ouais. Ok? On l'a dit tout à l'heure? 30. Donc, ça fait en tout, ça fait 30. Ouais. Très bien. Maintenant, sur ça aussi, il fallait couvrir avec les Yeriot, on appelle ça. Ouais. Donc, Shadé, Petayou, les Orka de Mishkan. Kama Avia, Arba'in, ouais, 40. 40, ouais. Pourquoi ça s'embrouille? Attends, 40, donc ça fait quoi? Dal, Tlatine, les Igra. Donc le toit, il fait 30, ouais. Donc combien il me reste? 10, ouais. Pacha, Léou, Esser, il me reste 10, ouais. Les Rabbi Yehuda, Mekassia, Amada, Danim. D'après Rabbi Yehuda, même calcul, ouais.
D'après Rabbi Yehuda, donc il me reste 9, il me reste 10, pardon. Excusez-moi. Il me reste 10. Et donc ça recouvre aussi les socles, ouais, d'après Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que là, ici, j'ai que un etzba en hauteur. Ouais. D'après Rabbi Yehuda qui dit qu'en haut, c'est tout fin, c'est un etzba. Donc, il me reste 10, et les 10, elles tombent jusqu'au sol. Ouais. Et donc, ça recouvre même les Adanim. Les Rabbi Nechemia, d'après Rabbi Nechemia, Megalia Ama de Adanim. Là, il reste un Ama qui est découvert des socles. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai mon épaisseur de 1 Ama ici. Donc ici, j'ai 30 plus 1 en fait. 31. Et donc, il me reste 9 qui descendent. Et 9, et que comme j'ai 10 de hauteur, il me reste une Ama qui est découverte. Cet Ama, c'est les Adanim, les socles. Ouais. C'est bon? C'est pas fini les calculs, hein, on continue. Bon ou pas? Non, ici on a compris le concept, c'est toujours la même chose. Vasita Yeriot Izim Laoel. Maintenant, il y a pas seulement, il y avait d'autres, il y avait plusieurs couches. Une des couches, c'était des Yeriot qui étaient faites à base des poils des chèvres. Hein. Orech Yeria Achat Shloshim Ba'ama. Une Yeria, elle fait 30 Ama. Ouais. Shade Orkaïou les Foutia, des Mishkan, Kama Avia. Donc on enlève on parle on parle dans la largeur maintenant. Hein. Combien il me reste? Tlatine, Dal, Eser, les Igra. Enlève 10 du toit. Ouais, comme au début on a enlevé 10. Hein. Enlève 10 du toit. Pacha Léou, Asar, Léa, Igissa. Asar, Léa, Igissa. Il reste 10 de chaque côté. Ouais. Les Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, Mekassia, Amada, Adanim, ça recouvre. D'après Rabbi Yehuda, ça recouvre, ça va jusqu'au sol. Ouais, ça recouvre même les socles. Les Rabbi Nechemia, et d'après Rabbi Nechemia, Megalia, Amada, Adanim. D'après Rabbi Nechemia, le socle, il est découvert de 1 ama. Toujours d'après le même calcul, parce que d'après 1, en haut, j'ai une épaisseur de 1 ama, et d'après l'autre, j'ai aucune épaisseur en haut, j'ai l'épaisseur de 1 doigt. Hein. Et donc, en bas, forcément, où il me reste 1 ama de libre ou pas. Hein. Tanya Namiachi, on a une braïta qui dit la même chose. Ve'ama misé, ve'ama misé, ba'odef. J'ai un ama de ce côté et un ama de ce côté en plus. Ouais. Les chassot ama shel adanim. Du vrai Rabbi Yehuda. C'est quoi ce 1 en plus? C'est pour recouvrir le socle, d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Nechemia Omer, les chassot ama shel kerashim, c'est pour recouvrir le dernier ama des kerashim qui n'était pas recouvert avec la première tenture. Ouais. Donc la première tenture, d'après Rabbi Nechemia, elle était levée de 2 amot, et la deuxième, elle était levée de 1 ama. Donc elle recouvrait la partie qui était découverte de la première tenture. Oui? Non. Il y a une tenture. La première tenture, d'après Rabbi Nechemia, elle était décollée du sol de 2 amot. Ouais. Et dans ces 2 amot, il y avait un ama le socle, un ama le keresh. Ouais. Et la deuxième tenture d'Rabbi Nechemia, elle est plus longue de 1 ama de chaque côté. Et donc ça recouvre le keresh qui était le 1 ama qui était découvert par la première. Le socle, il est toujours découvert, d'après Rabbi Nechemia. Et d'après Rabbi Yehuda, hein, la deuxième, elle va jusqu'au parterre. Ouais. D'après Rabbi Yehuda, la deuxième, elle va jusqu'au parterre. C'est bon? On continue. Encore c'est le dernier là, je vous embête plus après, j'espère. Ouais. Shede Petaihu les orke des Mishkan. Ouais. Maintenant, on a la longueur du Mishkan sur cette Yeria là. Ouais. Kama Avia, Arbeim Varba. Donc la longueur, là on a vu la largeur, maintenant la longueur. Combien elle faisait la longueur? 44 amot. Ouais. Jusque-là c'est bon? La deuxième. La deuxième tenture, ouais. La deuxième tenture, on a vu que là, dans ce sens-là, elle faisait 30. Et dans ce sens-là, maintenant, elle fait 44. Ouais, on parle de celle-là. Donc 44. C'est quoi 44? Alors, Arbaim Varma. Dal, Tlatine, Leigra. Qu'est-ce qu'on a dit? Combien? 30 de toi. Ouais. Donc 30 de toi. Combien il reste? 14. Pachalé ou Arbasré? 14. Dal, Tarté, les Kafla. Alors, il y a un pasouk Messouyam dans celui-là qui dit que devant, il y a 2 amotes qui doivent retomber devant. Ouais. Donc, cette tenture-là, elle doit dépasser de 2 amotes et retomber devant. Là, au devant, là, on doit la faire dépasser de 2 amotes. Donc, combien il reste? 12. Ouais. 12 amotes. Alors, j'ai perdu. Pachaléou Arbasré. Dal Tarté les Kafla.
Dirtiv, donc il nous ramène le pasouk, Vekafalta et Taïria Ashishit, El Moul Peneaoel, devant le Peneaoel, Pachaleu, 13 frais. Donc il reste 12. Bishlam le Rabbi Yehuda, ça va bien d'après Rabbi Yehuda, Aïnou Dirtiv, Khatsi Aïria, Aodefet Tisrach. Ouais, donc qu'est-ce qu'il faut expliquer? C'est quoi ce pasouk-là? Khatsi Aïria. Donc on a dit qu'il y avait deux qui dépassaient ici. Ces deux-là, hein, c'était, en fait, combien j'ai besoin pour tout recouvrir, hein? On avait dit j'ai besoin de 40. Pourquoi? 30 plus 10 qui tombent, ouais. Donc ça fait 40. Il me reste combien? 4. Donc 2 devant, c'est le Khatsi qui me reste, c'est 2. Et donc il me faut encore 2 devant, 2 derrière. Il me reste encore 2 derrière. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il nous dit Khatsi Ayeria à au défaite. La deuxième partie qui nous reste, les deux amotes qui nous restent a priori, là au défaite, elle doit rester en plus Tisrach, elle doit traîner derrière le Mishkan. Ouais. Donc ça veut dire que ici, je dois avoir une partie je dois avoir deux amotes ici qui traînent derrière le Mishkan, qui dépassent. Ouais. Donc ça va bien d'après Rabbi Yehuda. Pourquoi ça va bien d'après Rabbi Yehuda? Parce que Rabbi Yehuda, il nous dit qu'en haut, j'ai pas un ama en haut, j'ai juste un etzba. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Donc j'ai deux devant, ici j'ai deux, ouais. Ici j'ai 30, ça fait 32. En plus, j'ai 10 de hauteur, ça fait 42. Il me reste bien deux pour faire 44, pour arriver à 44, qui dépassent, ouais. Et là, les Rabbi Nechemia, mais d'après Rabbi Nechemia, où là j'ai un en plus, alors il n'y a que un qui va dépasser, il n'y a pas deux, ouais. C'est bon ou pas? Le calcul est bon? Le compte est bon? C'est les chiffres et les lettres, je te promets. Après, on passe aux lettres. Alors, donc, Tisrach, du mot Tisrach, il apprend qu'il faut que ça dépasse 2. Ouais. Et là, les rabbins Nechemia Maï, Tisrach. À quoi il me sert Tisrach? Comment tu vas expliquer? Tisrach, Michavroteha, elle va dépasser de 2 par rapport à la tenture précédente. Qu'est-ce qu'on avait dit la tenture précédente? Combien elle avait dépassé d'après Rabbi Nechemia la tenture des précédentes? Un hama, elle était au-dessus du socle. Et donc, comme elle était au-dessus du socle, il y a le socle de un hama et un hama qui dépasse. Et donc, il y a deux qui sortent par rapport à la deuxième. Là, au défaite, le tisrach, c'est par rapport à la deuxième. On revoit. La première Yéria, la première Yéria d'après Rabbi Nechemia. La première Yéria d'après Rabbi Nechemia, elle s'arrête ici, d'accord? Elle s'arrête avant le socle, ouais? Donc si ça, elle s'arrête avec Maintenant, la deuxième, maintenant celle qu'on vient de voir de 44, combien on a dit qu'elle dépassait du sol? Un ama. Un ama. Un ama d'après Rabbi Nechemia. D'après Rabbi Nechemia, elle me dépasse de 1. Donc les 1 de qu'elle dépasse plus le 1 du socle, ça fait 2. Donc ça fait 2 amotes par rapport à la précédente. Elle est plus longue de 2 amotes par rapport à la... Tisrach, c'est par rapport à la précédente, c'est pas par rapport au Mishkan. Ouais? C'est bon? Derrière. C'est bon? On y va. Tanoura Banan. Charoutim ayu krashim. Donc comment ils étaient les krashim? Elles étaient charoutim. Charoutim, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui dépassait d'eux. Ouais? Donc je refais mon petit dessin. J'ai mon keresh. Hein? Et de mon keresh, il y avait... Ah pardon. Tana Deve Rabbi Ishmael, pardon. Les mains Mishkan Domé. À quoi ça ressemble ce Mishkan-là? Ouais, qu'il y a devant, on avait dit devant le Mishkan, en hauteur, il y a deux hamotes qui descendent. Ouais? Et derrière, il y a deux hamotes ou un hamas suivant Rabbi Yehuda ou Rabbi Nechemia qui traînent. Ouais? Excusez-moi. Donc à quoi ça ressemble? Les mains Mishkan Domé. Les Isha chez Mealechet Bashuk, Veshipulea Mealechin Acharea. Comme une femme qui va dans le chouk et que sa robe, elle traîne derrière. Parce qu'elles mettaient des robes longues, ouais, un petit clin d'œil pour la tignoute. Leurs robes, elles étaient tellement longues qu'elles traînaient derrière. Ouais. Rachid dit la kala, la mariée. Ouais. La mariée, elle a une robe qui traîne et devant, elle a son voile qui... Rachid, je ne sais pas si c'est Rachid ici, mais j'ai vu dans le Chumash parce que je me suis cassé la tête pour comprendre tout ça. Là. Donc le Rachid dit que c'est le voile de la femme devant qui tombe devant et derrière, c'est son voile qui traîne derrière. Ouais. Il a fait... Hein? La Gemara, c'est un clin d'œil pour la tignoute. Donc, Tanoura Banan. Les Krashim, Charoutim Ayu Krashim, ouais. Donc, les Krashim, c'est quoi? Pour entrer dans les socles, ils avaient deux trucs qui dépassent, ouais. Donc, ça, c'est mon Keresh, ouais. Et pour l'emboîter dans le Keresh, ouais. Donc, ils étaient Charoutim. Vechalulim Ayu Adanim. Et les socles, c'était des socles comme ça, et ils avaient deux trous ici, pour recevoir le Keresh. Ouais, tout simplement, c'est pas très compliqué.
Jusque-là, ça va. Venez, on essaye de terminer jusqu'aux 2 points. Venirim krasim balulaot, kekochavim brakia. Les tentures, elles étaient faites d'une telle manière que les lulaot, il y a marqué lulaot techelet, ouais, qu'elles étaient bleues. Et bleu, celui qui est rentré dans le Mishkan, il avait l'impression de voir les étoiles, ouais, tellement c'était beau et c'était impressionnant. Tanou Rabanan, on a une braïta qui nous dit Yeriot atartonot, les yeriot qui étaient en bas, shel techelet, elles étaient en bleu, veshel argaman, et Veshel Tola Tachani est aussi de plusieurs sortes de fils, ouais. Veshel Shesh, c'est du lin, Veelionot et celle du haut, Shel Maase Izim, elles étaient faites avec voilà, les poils de chèvre, ou Gdola Chochma, Sheneemra Baelionot, Yoter Mima Sheneemra Batartonot, et la Chochma, pour les faire, elles étaient plus grandes, celles qui étaient faites du dessus, que celles qui étaient faites en dessous. Pourquoi? Toute femme qui était assez intelligente, elle pouvait faire celle d'en bas. Par contre, celle qui était faite avec celle d'en haut, que leur cœur, elle leur a dévoilé une certaine chokma, otana chokma, tavu et taizim. Seulement, ils feront la dvia deizim. Pourquoi? Vetania mishum rabbi Nechemia, shatouf baizim, vetavui minaizim. Pourquoi? Parce que pour faire les fils des cheveux des Izim, ouais, alors ils le faisaient alors qu'ils étaient encore attachés à la bête, pour pas qu'ils perdent de leur couleur et de leur fraîcheur. Ouais. Et donc comme ils le faisaient attacher à la bête, il fallait une chokma meyuchedet pour le faire. Ouais. Baruch Adonai, il est en l'âme. Amen ve amen.